Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance du mois de mars. J'espère que vous avez passé un bon mois de février, que tout va bien pour vous et que vous vous portez bien. Ici, bon, je ne suis pas trop en avance pour les guidances, je vais faire quelque chose quand même d'assez court avec une lecture du tarot, mais qui va vous donner quand même des messages. Vous pouvez, donc c'est une guidance générale, je le rappelle, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez de côté le reste, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, peut-être qu'il y aura d'autres messages vous concernant ici. Et puis on va faire principalement une lecture du tarot. Je vais d'abord tirer un message de l'oracle des sorcières. Et puis ensuite on ira faire lecture du tarot semaine par semaine. Alors je rappelle, c'est pas un calendrier, ce sont des énergies. Donc vous prenez... si ça vous parle bien sûr, mais aussi ça peut être déjà arrivé, ça peut être commencé, ça viendra plus tard pour d'autres, c'est vraiment des énergies. Alors pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que nous dit l'horoscope des Atlantes? Non, pas l'horoscope, l'oracle des sorcières. Écoutez, c'est celle-ci qui est tombée et il nous dit celle-ci, médite pour clarifier. Donc je pense qu'il a, les vierges, il y a peut-être des situations qui sont peut-être pas, qui sont peut-être embrouillées pour vous sur ce mois de mars. Il y a besoin de prendre le temps, un temps de méditation, un temps d'analyse. C'est possible qu'on soit sur cette énergie ici. Temps d'analyse, temps de méditation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Prendre le temps pour vous, du temps à vous accorder. Prendre du recul, ne peut-être pas prendre la décision d'une manière brute ou de manière trop rapide. Il y a des situations sur lesquelles ça va demander peut-être une réflexion. Ne pas s'emporter trop, ne pas s'emballer. J'ai ce message-là ici. Ne pas s'emballer trop vite, prendre un temps. Prendre le temps de la réflexion et décider en son âme et conscience. Alors ici, on nous parle d'une 8 de bâton. 8 de bâton, c'est l'énergie en fait, les souhaits, là, vous êtes emporté normalement. Emporté par une grosse vague, emporté par vos émotions. Or là, elle est à l'envers. Donc pour moi, justement, vous êtes dans la maîtrise des émotions par rapport à la situation. Vous voyez ce qu'on vous dit? Maîtrise des émotions par rapport à la situation. Et en même temps, le diable en couple, là, on vous dit il faut faire attention. Attention peut-être aux gens autour de vous. Attention de ne pas vous laisser emporter, de vous laisser influencer par une personne qui aurait une mauvaise intention à votre égard. Pas vous laisser partir dans des addictions. Ça pourrait être ça aussi, cette énergie-là de diable. En tout cas, là, on vous dit pourtant avec celle-ci que justement, vous avez la maîtrise. Normalement, on est emporté avec cette carte-là. Mais là, ce qu'on vous dit à l'envers, c'est que vous avez la maîtrise des choses et que vous allez, à mon avis, savoir réagir par rapport à quelqu'un qui vous voudrait vous influencer de mauvaise manière, d'une mauvaise façon. Et idem par rapport à une éventuelle addiction qu'il pourrait y avoir, vous allez savoir contrôler et savoir vous prendre en main. Alors, première semaine, écoutez, la mort, il y a un changement de cycle là, sur cette première semaine. On va compléter tout ça, mais je tire déjà d'abord les 4 cartes. Ensuite, on nous dit, deuxième semaine, la 4 de coupe ici. L'émotion là. La lune, arcane aussi majeur, là, sur cette troisième semaine. Vous voyez, c'est pas évident. La caméra. Et puis la 7 d'épée en quatrième semaine. Donc on commence ici avec la mort. La mort, l'arcane sans nom. Ici, il y a un cycle qui change. On prend fin. Il y a quelque chose qui est en train de prendre fin, les vierges. Il y a une fin pour un nouveau commencement. On tourne une page ici sur le mois de mars, les vierges. Il y a une histoire de collaboratif. Alors, est-ce qu'il y a un travail au niveau professionnel sur lequel vous allez devoir commencer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle qui s'ouvre avec une nouvelle collaboration, une collaboration qui va être beaucoup plus constructive, productive. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte du 3 de Pentacle. Donc nouveau cycle, nouvelle collaboration pour vous. Bah oui, reine de bâton.
On est dans une énergie, la reine de bâton, elle est motivée, elle est celle vers qui tout qui plaît, qui a le maîtrise de la situation, vers qui les gens se tournent. Il y a une question de séduction, même avec la reine de bâton. Vous plaisez, pour moi ici, hein, les vierges. Il y a un charisme. Les gens apprécient pour moi de travailler avec vous, parce que vous leur apportez quelque chose de nouveau dans le projet, dans ce qui est en train de se construire pour vous. Il y a quelque chose de vraiment intéressant. Vous êtes un peu le... Bah oui, puis en plus, roi de coupe derrière. Le roi de coupe, il a la maîtrise des émotions. Hein. Donc, il garde la tête froide, le roi de coupe, hein, par rapport à une situation des fois qui pourrait être chaotique ou tendue. Donc, pour moi, les vierges, ici, dans ce collaboratif-là de travail, on vous apprécie vraiment ce nouveau cycle qui arrive, ce nouveau changement. Hein. Les gens vous apprécient pour vos qualités, hein, vos qualités personnelles, hein, ce que vous êtes, et puis parce que vous savez garder la tête froide, vous savez garder la maîtrise des choses et guider, hein, guider un peu l'équipe dans tout ça. Quand il y a peut-être trop de stress, eh bien vous allez savoir canaliser un peu tout le monde, et du coup c'est appréciable pour l'équipe. Ça, c'est ce qu'on est en train de nous dire sur cette première semaine. Deuxième semaine, on est sur un début de semaine avec un 4 de coupe. Ici, il y a comme une histoire un peu d'ennui dans votre situation émotionnelle. J'ai l'impression que certains d'entre vous s'ennuient dans une relation. Alors, est-ce que c'est la relation de travail? Pourtant, là, les nouvelles, alors, je pense pas. Est-ce que c'est la relation privée? Il y a une décision de coupe. Non, c'est d'épée, pardon. Mentalement, il y a une indécision. J'ai l'impression que vous avez une décision à prendre, les vierges, par rapport à votre émotionnel, et vous êtes dans cette indécision, mais vous allez devoir en sortir et prendre la décision. Cet ennui que vous ressentez au niveau de votre relation, hein, vos sentiments, mais il y a une décision qui vient. Jusqu'à présent, il y avait de l'indécision, mais là, vous allez devoir prendre une décision, vous allez devoir aller vers quelque chose. 8 de Pentacle, en plus, on nous dit, normalement, il faut prendre la décision, mais vous n'avez pas tous les atouts. La 8 de Pentacle, normalement, à un endroit, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre cette décision. Or là, elle tombe à l'envers. Il semble que vous manquiez d'éléments. Pour moi, il y a un manque d'éléments pour prendre cette décision. Il y a l'ennui qui est là, dans vos émotions. Il y a la décision qu'il va falloir prendre. Hein. On arrête d'être tiraillé, mais par contre, on n'a pas tous les éléments. Il n'y a pas tous les éléments. Alors, malgré tout, il faut avancer. Est-ce qu'on a, c'est ce qu'on vous dit, médite pour clarifier. Bah ouais, 8 d'épée. 8 d'épée, là, c'est vous. C'est mentalement, c'est vous qui vous bloquez pour moi. Il y a besoin d'une réflexion. On en revient toujours à cette méditation nécessaire. Ici, 8 d'épée, c'est votre mental. C'est vos croyances, c'est vous qui ne vous sentez pas capable, ici, les vierges. Et c'est pour ça, à mon avis, que ça bloque. Vous, sur cette deuxième semaine, c'est vos blocages personnels et intérieurs. Hein. C'est ça qui va coincer ici avec notre 8 d'épée. Vous commencez du coup la troisième semaine avec la lune. La lune, ici, elle est en train de nous parler de choses qui sont cachées, de choses il y a des épreuves, il y a une forme d'angoisse ici avec la lune. Il y a eu des épreuves difficiles à passer pour moi, les vierges, mais elles étaient nécessaires, ces épreuves. Il y a une histoire d'angoisse. Vous angoissez peut-être encore par rapport à ça, par rapport à la décision que vous avez ou vous devez prendre. Bah oui, vous angoissez, et puis en même temps, ça crée des disputes et des tensions autour de vous. J'ai l'impression que c'est vraiment dans votre côté familial pour moi, tout ça. Il y a des tensions, il y a des disputes. Avec la 5 d'épée, on est là-dessus. Les gens ne sont pas d'accord, il y a une instabilité. Hein. Il y a l'instabilité et du coup, ça crée des tensions. Ah oui, 10 d'épée. Va falloir lâcher prise avec la 10 d'épée. Va falloir accepter l'inévitable mentalement et du coup lâcher prise. Et il va falloir aller là-dessus, hein. Accepter le lâcher prise. On accepte la situation. Bah oui, puis 6 d'épée. Bah du coup, on va vers d'autres rivages.
Il y a un processus ici à faire sur cette 3e semaine pour moi. Vous devez accepter. Alors s'il y a des tensions, s'il y a ces choses-là, les épreuves que vous avez pu, les angoisses que vous avez, elles sont là. Ça crée des tensions et des disputes. Il faut accepter le lâcher-prise. Et puis du coup, ça va vous permettre d'avancer mentalement, de vous ouvrir sur autre chose et d'aller vers d'autres rivages. Pour moi, ça va vous permettre de partir vers autre chose. Et même du coup, ça va vous amener à commencer la 4e semaine avec un 7 d'épée. Il y a une forme d'habileté dans le 7 d'épée. Mentalement, vous allez un petit peu déjouer les plans, les mauvais plans, déjouer les pièges. Vous allez arriver à retourner la situation et à amener les autres à penser un petit peu comme vous, à les manipuler peut-être un peu. Du coup, 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, on a une forme de bonheur. Matériellement, on profite de la situation, on est comblé, on est arrivé là aussi à un certain niveau matériel qui va permettre de profiter, d'être plus serein. Vous manipulez un peu les gens, vous savez comment les amener à penser comme vous, et du coup ça vous amène une certaine sérénité, et ça vous amène vers le soleil. La joie, le triomphe, vous êtes comblé, il y a de la chaleur, il y a du bonheur ici. On arrive à quelque chose de bien là sur ce mois de mars. Oui, grande prêtresse en plus. La grande prêtresse, on a une raison cachée, il y a un travail sur son inconscient à effectuer. Il y a quelque chose de caché. Il y a eu un travail sur soi. Mais dites, pour clarifier, il y a un travail sur soi à accomplir. Mais en même temps, cette clarté qui vous arrive, ce triomphe, va vous permettre ce travail sur vous. Et puis, de ne pas tout dévoiler, mais en même temps d'être au bon endroit, d'être comblé, d'être dans un objectif que vous avez, qui est peut-être un petit peu dissimulé pour l'instant, mais vous avez atteint cet objectif et vous allez savoir avec votre inconscient travailler et effectuer les bons codes, les bonnes choses ici. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Vous allez, ça va être beaucoup plus fluide pour vous. Et n'oubliez pas, le soleil c'est quand même une carte magnifique. Voilà ce que je pouvais vous dire, les Vierges. On va terminer avec un dernier message, avec l'horoscope des Atlantes. Je veux pas que les vidéos soient trop longues. Et voilà, le message qui nous arrive. Et celui-ci, pour vous les Vierges, pour ce mois de mars, je vous le lis, on vous dit aujourd'hui, les choses peuvent être bloquées. Et tu as cette sensation qu'il n'y a pas d'issue positive. Pourtant, les 3 mois qui arrivent vont être riches de très belles surprises. Sois positif et connecte-toi à ta force intérieure. De belles synchronicités sont en chemin pour toi. Eh bien écoutez, voilà les Vierges, ce que je pouvais vous dire pour votre guidance du mois de mars. J'espère que voilà, ça vous aura parlé au maximum d'entre vous. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de mars, Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.